Salut, ici Cheyenne et Roxane. On te souhaite la bienvenue sur Tarologie, le podcast qui démystifie l'art du tarot. Afin de rendre ce merveilleux outil accessible à chacun, on te donne rendez-vous chaque 2 semaines pour explorer l'univers du tarot, une carte à la fois. Bonne écoute! Hello Roxane. Salut Cheyenne. Ça va? Oui, ça va et toi? Ça va aussi. Aujourd'hui, on se retrouve pour vous présenter la 9e arcane majeure, donc ça sera la carte de l'ermite. On a quelques points communs avec cette carte, donc c'est pour ça que je vous fais l'introduction, étant la carte associée au 9, donc comme en chiffre d'anniversaire, et aussi au signe astrologique de la Vierge. Ça nous fait quelques points communs, donc on trouvait ça naturel de commencer comme ça. Donc au niveau de l'arcane de l'ermite, elle fait partie des arcanes qui clôturent l'expérimentation de la vie humaine. Il y a encore des arcanes majeures qui viennent après elle, néanmoins, vous allez voir qu'après on passera sur la roue de la fortune, on le détaillera dans 2 épisodes si je ne me trompe pas. Et vous allez voir qu'on change de dynamique complètement au niveau des arcanes majeures, on va y revenir un petit peu plus en détail juste après, mais si je vous donne un exemple, il y a le magicien par exemple qui agit, il y a la papesse qui étudie, il y a le chariot qui fonce, puis lorsqu'on arrive à l'ermite, on va se retirer pour introspecter, donc en fait on va vers l'arcane qui choisit son destin, qui va aller vers son propre, écrire son propre chapitre. Il y a des cycles qui se ferment et des nouveaux qui s'ouvrent automatiquement. Donc c'est une carte qui est quand même transitoire et qui est vraiment intéressante. Puis on est vraiment ravis de vous la présenter aujourd'hui. Absolument, c'est une super belle carte parce que notamment on peut faire le parallèle entre le monde connu en fait et le monde totalement de l'inconnu et du spirituel. Comme dit Cheyenne, en fait c'est la dernière carte qui clôture un peu la carte d'expérimentation de la vie humaine. Après ça on a la roue de la fortune, on a le pendu, on a la mort, on tombe vraiment dans des énergies qui commencent à avoir plus trait à ce que l'homme ne contrôle pas. Donc c'est pour ça aussi qu'on dit que l'ermite c'est une forme de sagesse tellement élevée parce qu'il ne sait pas où il se dirige, à l'image en fait d'un bébé au 9e mois qui quitte le ventre de sa mère, qui quitte le confort, mais il le fait avec acceptation totale. Donc c'est une super belle carte et honnêtement, tout au long de la préparation de l'épisode, ça m'a fait retomber en amour avec toutes les personnes du signe de la Vierge que je connaisse, dont toi ma chérie. C'est trop mignon. Ici en fait, c'est vrai qu'on la décore pas mal par rapport à ce qui l'entoure. Donc on va y aller avec la force qu'on vous a présentée dans l'épisode précédent. En gros, la force a été dans le contrôle, elle était dans la maîtrise des pulsions, des émotions. On parlait d'une force intérieure qui est douce mais puissante, mais il y avait quand même cette énergie de carte d'action. Oui. Alors que l'ermite, l'action elle se passe à l'intérieur. C'est un personnage qui va décider d'aller dans une action vigoureuse de force, mais plutôt en intérieur avec l'introspection. Donc c'est vrai que ça marque vraiment un fort contraste en fait entre ces 2 cartes, et puis je pense que elle est très très claire à comprendre quand on la voit dans un tirage. Je sais pas ce que tu en penses. Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est vrai que la force, quand on la voit, on a immédiatement l'image d'une vigueur, de santé physique. C'est une carte en fait qui est très physique, alors que c'est vrai que l'ermite, immédiatement, on tombe dans une énergie, comme tu dis, de lenteur, de recueillement. Mais encore une fois, la raison pour laquelle l'ermite suit la force, c'est que pour parvenir à une force intérieure, il faut déjà aussi avoir une force de se sentir bien dans son environnement et de sentir qu'on est en contrôle, ce qui fait allusion justement à la force. Oui, et puis l'ermite, justement, c'est une force intellectuelle. Oui, tout à fait. Si tu veux, on va passer au descriptif de l'image en tant que telle. Je nous l'ai posé là, si on veut s'en imprégner un petit peu. Le descriptif, donc on va aller voir en fait, comme à chaque épisode, toutes les symboliques qu'on peut retrouver, qui peuvent nous paraître peut-être anodines, ou pas nous sauter aux yeux, mais qui ont vraiment leur propre importance en fait quand on va décrypter les cartes et qu'on veut s'appuyer sur les symboles. Donc je pense que le personnage de l'ermite en lui-même est un symbole. Si on regarde, c'est une personne qui est quand même âgée, avec une barbe. Souvent, on associe quand même l'âge à la... comment dire ? La sagesse. La sagesse, c'est exactement le mot que je cherchais. Donc, en fait, ça va symboliser en fait, sa longue expérience qu'il aura acquise avec le temps. Et puis, il a une allure qui est assez solennelle et calme. Je trouve qu'il incarne quand même la recherche intérieure, la réflexion, l'introspection. Donc, à lui-même, déjà, c'est un personnage dans lequel on peut comprendre où on se trouve dans notre chemin de vie. Absolument. Puis ce qui est toujours intéressant aussi, c'est de voir à quel point son environnement semble aride, sombre, et puis il a l'air complètement
imperturbable. Alors que je pense que n'importe qui se retrouverait dans sa position peut-être aurait l'air justement un peu plus anxieux ou déstabilisé, pardon. Alors que l'ermite a l'air complètement à connaître un peu la direction dans laquelle il va, même si ça contredit ce que je disais plus tôt, mais c'est comme si, dans le fond, même s'il ne sait pas ce qui va arriver, il continue d'avancer, en fait. La deuxième image la plus forte quand on regarde cette carte-là, c'est vraiment la lanterne. On peut voir qu'il y a une étoile à l'intérieur, une étoile à 6 branches, donc c'est le sceau de Salomon qui est un symbole de sagesse. Donc 2 triangles inversés qui représentent l'intersection entre la terre et le ciel. Donc il utilise cette lanterne pour éclairer son chemin, mais aussi pour possiblement guider ceux qui voudraient suivre l'ermite. Donc cette étoile fait allusion au chemin qui est très unique que l'ermite choisit de suivre. Il suit vraiment sa bonne étoile. On peut dire aussi que c'est associé à la conscience spirituelle qui va le guider dans les ténèbres de l'ignorance. Donc c'est vraiment beau en fait cette phrase. Mais tellement elle est très poétique cette carte. Puis tu sais, si je dois rebondir par rapport à ce que tu dis sur la lanterne, je pense qu'au niveau de la conception de la carte et de son imagerie, ils ont vraiment choisi la lanterne pour aller symboliser le fait qu'on voit petit à petit. C'est pas une grande lumière qui éclaire la pièce, c'est vraiment une lanterne, donc c'est petit à petit qui va aller graduer dans son fort intérieur pour aller y voir plus clair. Absolument. C'est vrai que ça aussi, je trouve ça très beau, très poétique, très philosophique. Puis, une autre notion que j'ai découverte ce matin concernant l'ermite, que je trouvais magnifique, c'est que l'ermite peut à la fois être perçu comme étant passif, entre guillemets, c'est-à-dire qu'il peut tout simplement suivre son propre chemin et sa lanterne va inspirer les autres à faire de même, à suivre leur propre chemin aussi. C'est une douce invitation, c'est-à-dire qu'il n'est pas en train de proactivement aller solliciter les autres, mais il peut aussi être perçu comme étant actif justement si on considère que sa lanterne cherche à guider les autres. En leur transmettant par exemple des enseignements profonds, un peu à l'image d'un phare. Oui, c'est vrai que ça peut faire penser à un phare, la lanterne, exact. Qui éclaire, qui éclaire le collectif, un phare. Exactement. On revient sur ce que tu disais. Au niveau de la symbolique, il y a aussi le bâton. Donc le bâton, en fait, il fait le lien avec la terre, ce qui va être un ancrage en fait de connexion avec la réalité matérielle, parce que ce qu'il faut comprendre avec la carte de l'ermite, c'est qu'il y a une partie spirituelle, intellectuelle, qui va se connecter vraiment à sa réalité. Donc il n'y a pas une cessation entre les deux choses, il fait vraiment le pont entre sa dimension spirituelle, intellectuelle et la réalité de l'extérieur en fait. Il n'est pas juste fermé sur lui-même et il ne s'occupe pas de ce qui se passe, c'est ça que je veux dire. Et puis par rapport à la forme du bâton, est-ce que tu avais des choses à souligner? Le bâton, en fait, c'est un peu un symbole phallique selon Alejandro Jodorowsky, j'espère que je prononce son nom comme il faut. Puis en fait, ce bâton et cette forme phallique, ça représente une force masculine, mais qui est intériorisée. Donc, il indique en fait que malgré sa solitude, l'ermite n'est pas vulnérable. Il est stable et encore une fois, il est déterminé à poursuivre sa quête. Absolument. Après, au niveau de la façon dont il est vêtu, il porte une cape, l'ermite. D'ailleurs, il a la cape sur la tête. Et ça, c'est un symbole de protection et d'introspection. On peut faire le parallèle en fait avec les symboles religieux quand on se rend dans un lieu de culte, que ce soit le culte, l'église ou une mosquée ou peu importe là, on peut pas tous les citer mais c'est l'idée. C'est vrai qu'on nous demande toujours de nous couvrir les épaules, quelquefois la tête, en signe de respect par rapport à la hiérarchie religieuse, spirituelle. Et c'est ce qu'ils ont voulu symboliser en fait sur la carte avec son accoutrement. Donc il y avait d'autres choses aussi, c'était le côté d'aller s'envelopper dans la cape ample. Donc ça peut aussi symboliser le fait qu'on se tourne vers son intérieur, qu'on protège notre intimité, parce qu'il y a cette notion de ne pas être vu en fait. Puis on peut sous-entendre, ou on peut plutôt s'imaginer qu'il y a plusieurs couches de vêtements peut-être en dessous de sa cape. Donc, ça pourrait représenter par exemple toutes les couches de son expérience de vie, toutes les différentes étapes qu'il a eu à traverser. Puis, bon, dans certaines versions, on peut
surtout la version du tarot de Marseille, on peut entrevoir une espèce de petite bosse sur son dos. La bosse aussi, ça peut être tout simplement la capuche qui est enlevée. Et ça peut faire allusion, ça aussi, à tous ces souvenirs qui sont concentrés au même endroit. Donc voilà, c'est vraiment une carte aussi qui, pour moi, évoque le minimalisme, puis le dépouillement de distractions matérielles ou encore charnelles. Je pense que le fait, encore une fois, que son corps soit très enveloppé, un peu à l'image de la papesse, c'est comme pour mettre le focus vraiment sur l'énergie cérébrale et intériorisée qui est en train de se passer. Absolument, puis même si on regarde au niveau de sa posture, de l'action qu'il fait sur la carte, on voit qu'il est tourné vers la gauche. Et en fait, si on prend une ligne du temps, souvent on va matérialiser, enfin je sais pas comment c'est dans votre tête, mais on va dire le présent, le futur et le passé. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'ermite regarde sur la gauche, donc il est tourné vers le passé, donc ce qui évoque en fait, qui fait référence aux traditions, qui va se baser sur des choses qui sont déjà testées et éprouvées. Et puis, voilà, on peut aussi imaginer que sa marche, ses déplacements se font tranquillement. Il reste actif, il est debout, il est en train d'avancer, mais c'est d'un pas qui est lent, qui est mesuré. Comme tu l'as dit tout à l'heure, Cheyenne, ton point par rapport à son cheminement qui est un processus graduel. Et puis, ça fait encore une fois allusion au fait que la sagesse s'acquiert pas à pas. Chaque pas compte. Et l'ermite veut justement que chaque pas compte. Exact. Après, au niveau de son environnement, si on revient sur ce que tu disais, c'est vrai que sur cette carte, l'environnement est très minimaliste. On aperçoit en fait les montagnes à l'arrière, la neige sur le sol. Les montagnes, concrètement, si on devait faire une image là de gravir des montagnes, mais c'est ce qui se passe dans l'ermite au niveau de son fort intérieur. Il doit gravir des montagnes pour pouvoir accéder à ses ressources intellectuelles. Puis après, je pense que c'était à peu près tout ce qu'on avait à dire par rapport au décor, vu qu'il est quand même... Oui, il est très minimaliste. Les couleurs sont plus sombres, donc c'est quand même très marquant, surtout après, comme tu disais, la carte de la force qui souvent va être très colorée dans les jaunes, faisant allusion au plexus solaire. Là, ici, on est vraiment dans des tons de gris, de bleu. Donc, encore une fois, ça évoque cette espèce de caractère plus sérieux, plus introspectif de la carte. Et puis, personnellement, j'aime m'imaginer que la neige qu'on peut voir, encore une fois, cette espèce d'environnement un peu aride, sont un peu un testament à la détermination de l'ermite d'aller vraiment au bout des choses. Pour moi, ça souligne sa patience, lui qui continue d'avancer seul malgré cet environnement qui est peu clément et malgré justement cette lenteur qu'on suppose dans son mouvement. Il sait qu'il va être là pendant longtemps et il ne semble pas du tout dérangé. Je pense qu'on a fait le tour au niveau de l'imagerie. Il y avait quand même beaucoup de choses à dire, donc je pense qu'on a fait le tour. Si tu veux, maintenant, on peut parler de sa définition pour avoir quelque chose d'un peu plus concret. Donc, on va passer aux mots-clés qui sont associés à la carte. Hier, je regardais en fait en préparant la fiche quelques ouvrages que j'ai sur le tarot. Il y avait une phrase pour illustrer l'ermite que je trouvais très très belle. C'est « La solitude est le nid des pensées ». Donc, en gros, c'est vrai que ce que ça veut dire, c'est que quand on est seul, ça va nous permettre vraiment d'aller se retrancher dans nous-mêmes et de pouvoir cheminer intellectuellement parlant, et c'est exactement la vibe générale de l'ermite. En gros, c'est une carte qu'on peut dire que l'ermite il se retire pour revenir, pour faire un glow-up là, pour parler comme on parle en 2025. Donc c'est vraiment ça, c'est quelqu'un qui a une posture d'expérience, c'est quelqu'un qui n'est pas influençable, c'est quelqu'un qui peut même avoir, au-delà de ne pas être influençable, qui peut avoir une posture de guide pour son entourage. Donc c'est sûr qu'il a il a un certain charisme, notre ermite. Tout à fait. Et puis dans son aspect un peu moins positif, on peut aller imaginer quelqu'un qui est quand même inaccessible par son côté inébranlable. On peut aussi penser à quelqu'un qui peut avoir des tendances complotistes, et aussi quelqu'un qui est dans la rumination. C'est un trait des vierges, je ne sais pas si vous êtes quelques vierges à nous écouter et si vous vous reconnaissez là-dedans, mais la masturbation intellectuelle, ça nous connaît. D'aller retourner les situations, les décortiquer, donc voilà. C'est quelqu'un qui se fait des nœuds au cerveau. Donc ça peut être le côté à surveiller quand on est dans l'énergie de l'ermite, quand on retrouve l'ermite dans un jeu et que ça parle de nous. Ça peut être un des red flags à surveiller. Je trouve ça intéressant quand tu mentionnes en fait que ça peut être une carte qui est associée à des soupçons de complot, parce que justement, c'est vrai que l'ermite, il a cette force
d'être un loup solitaire. Donc, typiquement, ça pourrait être quelqu'un soit justement qui soupçonne des complots et qui préfère se séparer de la masse, ou sinon, ça pourrait être aussi la personne qui est complotiste et qui, tu vois, qui a ces idées-là et qui est tout seul, en fait, dans son coin à vouloir vraiment, c'est ça, renforcer ses idées, même si ça ne plaît pas à tout le monde. La théorie du complot, exact. Puis tu sais, quand on tire les cartes, on aime bien avoir des mots-clés. Donc là, on s'est noté quelques mots-clés. Si tu veux, je peux nommer les à l'endroit, puis tu peux prendre l'énergie inversée. C'est parfait. Donc pour rappel, rapidement, si vous avez écouté les autres épisodes, vous êtes déjà au courant. Mais quand on tire la carte et qu'elle sort à l'endroit, on a l'énergie de la carte. Et quand elle sort inversée, c'est-à-dire la tête à l'envers, donc vous auriez l'ermite avec la tête renversée, ça voudrait dire qu'on a une énergie inversée de cette carte. Donc j'y vais avec l'énergie à l'endroit, puis Roxane va y aller avec l'inversée. Donc pour à l'endroit, on a l'introspection, comme on l'a nommé, la maturité, la sagesse, l'humilité, la volonté à étudier le passé et soutirer des leçons. Donc c'est quelqu'un qui est très dans l'analyse pour aller se perfectionner, vu qu'il est associé à un signe mutable, mais on va y revenir un petit peu plus tard. Il y a l'isolement volontaire, il y a le côté étude, le côté contemplation, expérience individuelle, repos, quête de la vérité, calme, équilibre intérieur, méditation, prudence, croissance personnelle et guérison. Un beau petit programme. Oui, c'est magnifique. Parce que je trouve vraiment que très souvent les parallèles entre l'astrologie et les arcanes majeurs sont tellement directs. Puis c'est vrai que la Vierge, c'est probablement le signe qui est le plus associé à la santé dans sa généralité. Donc je trouve ça beau que le mot guérison ressorte pour l'ermite aussi. Parce que exact. Ça fait allusion ça aussi. Fait écho. Ça fait écho. Pour les mots de l'énergie inversée. Donc, vous allez voir qu'il y a un mélange. Soit, en fait, c'est l'énergie qui est inversée parce qu'elle est poussée à son extrême, ou sinon, c'est qu'elle est absente. Donc, on peut parler, encore une fois, d'isolement. On peut parler de solitude, qui n'est peut-être pas nécessairement saine ou désirée. Ou en fait, non, elle va être désirée, mais c'est comme si c'est une solitude qui prend le dessus et qui commence à devenir malsaine. Voilà. On peut parler de tristesse, peut-être même de tendance un peu déprimée ou dépressive. On peut parler d'immaturité. Donc, si l'énergie de l'ermite est absente, immaturité, un besoin de prendre du recul, un manque d'introspection, ça peut être un manque de prudence aussi. De l'éloignement, de la distance relationnelle ou encore de la distance émotionnelle, une négligence aussi des relations, ça peut être de la crainte quand on parlait de la prudence qui caractérise l'ermite, puis aussi ça peut parler d'une tendance à se cacher. Donc voilà. Intéressant. Des mots-clés très intéressants aussi. Oui, puis justement avec ces mots-clés, comme on est dans le pratico-pratique, là on va vous donner des exemples en fait de qu'est-ce que peut vouloir dire l'ermite dans les 3 grandes sphères de notre vie, l'amour, les relations, le professionnel et les finances. Comme ça va vous donner une idée, si vous croisez cette carte lors d'un tirage dans ces contextes, vous allez pouvoir voir en fait comment l'interpréter. Vous allez voir que selon votre situation, ça peut vouloir dire des choses quand même différentes, mais je vais détailler un petit peu plus juste après. Donc, on commence avec l'amour. Oui, est-ce que tu veux te lancer avec l'amour puis je fais le travail derrière? Oui, on peut y aller comme ça. Ok, ça marche. Donc, en gros, si vous tirez l'ermite dans un contexte de questions sur votre relation, ça peut être... Si vous avez des doutes, en fait, je ne vais pas dire des doutes, comment formuler? Si vous êtes dans un questionnement par rapport à une intuition plutôt négative, ce qu'on va retenir, en fait, c'est que l'ermite, ça va vous apporter la notion de solitude choisie ou de période de réflexion. Vous savez, quand on se tire les cartes, souvent, c'est parce qu'on est dans le doute, ou alors qu'on veut savoir qu'est-ce qui va se passer, etc. Quand on a l'ermite qui sort dans un contexte amoureux, ça va vraiment être quelque chose où on va s'inviter à aller regarder plutôt à l'intérieur de nous, plutôt que d'aller chercher les réponses auprès de l'autre, auprès de l'autre personne. Donc cette phase, elle est vraiment importante justement pour aller chercher quelles sont nos attentes, se questionner sur nos propres attentes, se questionner sur comment on peut guérir d'une expérience passée par exemple, parce que c'est vrai qu'on peut projeter des choses sur l'autre personne, mais en fin de compte, le problème il vient pas de l'autre personne. Je généralise un petit peu en utilisant le mot problème, mais c'est ça en fait, il faut aussi voir qu'est-ce que nous on a à travailler par rapport à cette relation, parce que c'est vrai que l'autre peut avoir des réactions, mais c'est pas forcément ces réactions... si vous n'aviez pas ce petit truc qui vous accroche là à chaque fois, oui. Ce que l'autre a fait, ça ne viendrait pas vous chercher autant.
Dans un contexte de célibat, on peut aussi penser, si vous êtes dans un contexte de célibataire et puis que vous tirez l'ermite, on peut aussi penser au fait que vous appréciez votre célibat, que vous êtes bien dans cette période de célibataire, donc ça peut être positif aussi. On parle toujours de l'éloignement émotionnel aussi quand l'ermite sort. Donc, par exemple, ça peut signaler que vous devriez peut-être prendre du recul, encore une fois, et puis aller essayer de clarifier ça avec votre fort intérieur de qu'est-ce qui se passe dans la situation actuelle. Vous pourriez avoir besoin d'une pause, petite rupture, on dit ça comme ça. Et après, ça peut aussi signifier qu'on choisit de poursuivre son chemin seul finalement. Donc, à vous de voir comment vous vous sentez par rapport à la question que vous vous posez initialement. Mais en gros, c'est vraiment une énergie émotionnelle par rapport à Mercure. Tu veux dire plus mental par rapport à Mercure qu'émotionnel? Ou plus mental qu'émotionnel, exact. Et après, on a une relation dans un contexte plus positif, en fait, dépendamment de ce que vous posez. On peut s'imaginer aussi une relation qui est basée sur la profondeur. Parce qu'en fait, on est dans un contexte où il y a une connexion vraiment profonde. On n'est plus juste dans la... Quand il y a l'ermite qui sort, quand on parle d'un couple, on n'est plus juste dans la... Comment dire, dans la relation du début, la relation charnelle, la relation... comment dire? C'est ça, charnel, je pense que c'est le terme. Charnel, dans la spontanéité, dans la passion, on est vraiment plus sur une relation qui a un potentiel de long terme. Tu vois ça, puis tu te dis, ah oui, on va être ensemble jusqu'à ce qu'on soit vieux, potentiellement. Ouais, potentiellement, exact. Ouais. C'est ça, c'est qu'en fait, on dépasse le stade de la passion. C'est pas négatif, je sais que dans l'imaginaire collectif, on voudrait tous avoir les papillons dans le ventre H24, mais là, c'est plutôt quelqu'un qui va venir calmer notre système nerveux. Donc, voilà. Et après, on a le côté aussi patience et lenteur, parce que quand l'ermite sort, ça peut dire que en fait, l'amour va venir avec la patience et le temps. C'est pas quelque chose qui va venir directement à vous rapidement. Donc c'est aussi cette notion qui peut être d'aller travailler sur soi-même pour pouvoir attirer les personnes à soi, je pense, avec l'ermite, quand on parle de relations au sens général, que ce soit amical, amoureux, si on est dans une quête d'aller combler quelque chose chez nous, je pense que quand la carte de l'ermite sort, ça nous invite aussi à aller essayer de faire un travail sur nous-mêmes avant de vouloir aller chercher que quelqu'un vienne combler quelque chose en nous. Absolument, absolument. Puis je pense qu'une personne qui incarne l'énergie de l'ermite dans une relation va vraiment vous encourager à respecter votre individualité. Ce qui est une forme d'amour très sage, encore une fois, très pure. Oui, parce que t'aimes la personne pour ce qu'elle est sans attendre qu'elle modifie, qu'elle change pour être assez bien pour être aimée. Donc tu l'acceptes dans son entièreté. Absolument. Je pense que j'ai tout dit. Pour l'amour, ça a été très vaste, mais au moins c'est complet. Ah oui, non, c'est super complet. Pour le travail, alors, sur le plan professionnel, vraiment l'ermite va encore une fois indiquer une phase de réflexion. Ça peut aussi indiquer une phase plutôt de travail solitaire ou encore de la recherche. Donc, si par exemple, vous voulez savoir quel type d'emploi vous correspondrait et que vous tirez l'ermite, eh bien, clairement, ce serait plus du travail un à un ou encore une fois du travail peut-être plus scientifique, ou, etc. Alors, ça peut être un travail en autonomie qui soit choisi, donc par exemple du travail indépendant, du freelancing, ou encore ça peut être par nécessité. C'est une carte vraiment qui va encourager l'indépendance et la prise de recul pour trouver des solutions par soi-même et bien sûr booster sa confiance en soi. Parce que qu'est-ce qui donne plus confiance que de trouver les réponses par soi-même? Ensuite, ça peut aussi indiquer une recherche de sens et une vocation. Si je peux faire un parallèle, l'étoile qui est dans la lanterne, ça fait aussi allusion à la carte numéro 17, qui est la carte de l'étoile, qui fait vraiment une corrélation directe entre notre âme et notre direction, notre chemin de vie, d'avoir la force de se montrer tel que nous sommes, pardon. Donc, on va y revenir quand on fera l'épisode sur l'étoile. Mais pour le coup, c'est comme pour faire allusion au fait que l'ermite est à la recherche de quelque chose peut-être de plus profond dans sa carrière. Une satisfaction qui soit personnelle, au-delà des simples aspects matériels du travail, mais aussi un travail qui va lui permettre de redonner au reste de l'humanité. Encore une fois, un des aspects clés de la carte de l'étoile.
C'est aussi une carte qui peut faire allusion, encore une fois, de la patience, de la persévérance. Donc, c'est possible que dans votre contexte professionnel, vous soyez invité à prendre le chemin qui sera peut-être un peu plus long, mais qui sera garant de réussite, sachant que chaque étape va vous apporter des apprentissages qui sont importants. Enfin, on parle de mentorat ou d'apprentissage quand c'est une carte qui sort sur la table. Donc, l'ermite peut représenter un excellent mentor, une figure qui soit sage, qui ait de l'expérience dans le domaine professionnel. C'est quelqu'un qui va guider le consultant, en fait, sur le chemin de la réussite. Ou encore, il peut symboliser la nécessité, le besoin de devenir soi-même un ou une mentor. Une autre profession qui était déjà ressortie aussi dans mes lectures, c'est par exemple d'être thérapeute, comme justement c'est quelqu'un qui a une énergie qui est très mentale, très introspective, ce serait un excellent thérapeute. Exact, et puis quelqu'un qui guide au final, parce que le thérapeute, quand tu vas chez un psy, c'est quelqu'un qui te pose des questions pour t'amener vraiment à la réponse, donc je pense que c'est vraiment la vibe générale de l'ermite au final. Tout à fait. Et si on finit avec l'argent? L'argent. Alors, quand l'ermite sort en fait dans un contexte financier, ce que ça peut vouloir dire, c'est qu'on vous appelle à faire preuve de prudence, de réflexion et de sobriété. Donc, comme la carte est sobre, c'est ce qu'on vous demande, la sobriété dans la gestion de votre argent. Prudence financière, donc y aller avec modération, prendre vraiment le temps de la réflexion quand il s'agit d'investir ou d'acheter quelque chose plutôt que de le faire de manière impulsive et donc imprudente. Il vaut mieux planifier en fait ce qu'on disait sur la carte de l'ermite, c'est du long terme. Autant dans l'amour, quand on s'imagine en couple avec que la carte ressort, dans les finances, on parle aussi de long terme quand l'ermite arrive. Quand je disais de ressources limitées ou de sobriété, ça peut indiquer en fait qu'il y a une période de restriction financière qui s'en vient. Donc on va aller choisir volontairement de vivre plus sobrement, de s'éloigner des plaisirs qui sont matériels et puis peut-être plus se concentrer sur des besoins qui sont plus spirituels, plus intellectuels, aller vers plus de simplicité et aller vers l'essentiel justement. Après au niveau de l'investissement à long terme, l'ermite il va aller encourager à prendre des décisions financières avec patience et avec discernement. C'est quelqu'un qui réfléchit, c'est un cérébral. Cérébral, ça se dit? Cérébral Oui, cérébral. Cérébral, je me disais que quelque chose n'allait pas, j'ai juste inversé les lettres. Oui, c'est un cérébral, donc c'est quelqu'un qui va aller gérer ses ressources avec prudence et avec discernement. Discernement, tout à fait. Et au niveau de la recherche de sagesse financière, donc la carte elle peut indiquer un besoin de se former ou de se renseigner davantage. Pourquoi pas aller chercher quelqu'un qui a une figure, comme tu le disais pour le mentorat, une figure d'autorité, de conseil. Par exemple dans le cadre d'un investissement d'un appartement par exemple, aller voir un agent immobilier qui saura nous conseiller. Dans le cadre du remaniement de ses finances ou de placement financier, aller voir quelqu'un qui soit apte à nous conseiller, quelqu'un qui ait vraiment cette figure d'autorité dans le domaine. Une personne bien chevronnée parce que c'est sûr que dans le tarot, il y a différentes figures qui puissent avoir une expérience à nous partager, mais l'ermite, c'est vraiment cette personne-là qui sort du lot, ne serait-ce que par la quantité de temps probablement ou de connaissances qu'elle aura acquises. Exact. C'est ça, ce serait probablement quelqu'un qui a au moins, disons, 15-20 ans d'expérience. C'est précis ça. Ah oui, c'est très précis. Après, au niveau de la guidance, parce que quand on se tire les cartes, il y a deux grandes écoles. Il y a le côté divinatoire et il y a le côté, psychotarot. 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 Oui. Donc, en gros, ça va être plutôt guidance d'aller voir comment on est maître de son destin, puis comment on peut appréhender une situation en s'infusant de l'énergie des cartes. Donc, ce que l'ermite peut vous dire quand vous la tirez dans le cadre d'un tirage, c'est que c'est dans la solitude en fait qu'on trouve sa propre lumière. Donc c'est vraiment d'aller voir en fait à l'intérieur de nous parce qu'on a déjà les réponses. C'est ce qu'on appelle en fait l'intuition banalement. Oui. Mais en gros on a un savoir qui est inné. Certains vont dire que c'est leur guide, certains vont dire que c'est une puissance extérieure. Peu importe comment on l'appelle, mais en tout cas on a déjà la réponse en nous, peu importe la source à laquelle on va se brancher là, telle une prise électrique. Mais c'est ça, c'est ce que l'ermite va nous inviter à faire, c'est d'aller vraiment voir à l'intérieur de nous qu'est-ce que ça nous fait comme sensation, qu'est-ce qu'on en pense. Et normalement on a la réponse. En tout cas moi je trouve que quand je me pose une question, je vais laisser décanter
avec les jours, en fait, la réponse, ça va m'apparaître comme une évidence. Puis c'est pour ça qu'on dit aussi que la nuit porte conseil. Je pense que le dicton, il n'est pas sorti de nulle part, là. C'est que notre esprit est capable de faire le tri dans les différentes informations, puis d'aller choisir ce qui est le plus adéquat pour nous. Absolument. Puis quand on se coupe de toutes les distractions, de tous les stimulus qui... Stimuli. Les stimuli, pardon. De tous les stimuli qui puissent venir nous distraire, effectivement, ça aide beaucoup de ralentir et puis de laisser la poussière retomber. Puis comme tu dis, les évidences apparaissent d'elles-mêmes. Exact, puis tu vois, tu parles de stimuli extérieurs. Moi, ce que je me dis, c'est que l'ermite, on pourrait très bien imaginer quelqu'un qui va faire une retraite. Oui, tout à fait. Quelqu'un qui va faire une retraite de yoga ou une retraite du silence. J'ai un ami qui m'a parlé de ça il n'y a pas longtemps. Une retraite du silence, en gros, tu parles pas pendant. Je crois qu'il y est allé pendant une semaine. Oh mon Dieu, ok, ça doit être tellement dur. Faut pas être une pipelette, mais en gros, tout ce qui est retraite ou alors détox de réseaux sociaux, par exemple, ça peut être une idée. Oui. Pour être dans l'énergie de l'ermite, ça va nous aider à accéder vraiment à nos propres pensées plutôt que d'être stimulés, happés par toutes les distractions extérieures. Puis j'aime beaucoup ce que tu dis en utilisant le mot détox, parce que ça fait encore une fois allusion au mot-clé que tu avais mentionné dans la guérison, comme quoi des fois c'est vraiment de s'isoler de toute distraction ou toute substance ou voilà, qui puisse faire en sorte qu'on soit moins bien. Ouais. Absolument. Si on passe à la partie lithothérapie, chakra, numérologie. En fait, nous, ce qu'on aime faire avec Roxane, je ne sais pas si vous avez déjà écouté les épisodes précédents, mais on aime aller vous donner des pistes de pierres semi-précieuses ou précieuses, de chakras, ou alors parler numérologie, d'astrologie, pour pouvoir vous donner des exemples autres dans d'autres disciplines qui peuvent vous rapporter à la carte pour que vous puissiez comprendre l'énergie générale de la carte. C'est pas une science exacte, vous pourriez trouver d'autres pierres qui correspondent, mais c'est plus pour vous donner une idée de comment aller activer cette énergie autour de vous, puis essayer de comprendre encore une autre facette que peut vous apporter la carte avec un autre prisme. Donc au niveau lithothérapie, j'y vais avec ça ? Parfait. Ok. Donc, nous, ce qu'on a trouvé, c'est que l'ermite, ça pouvait se rapprocher de la pierre de l'améthyste. C'est vraiment une très belle pierre. Elle est quand même assez populaire. C'est une pierre qui est violette, mauve. Et elle va aller représenter en fait tout ce qui est introspection, sagesse. Donc, en gros, elle est souvent associée à tout ce qui est méditatif, spiritualité, puis au voyage intérieur et spirituel. Donc, c'est souvent une pierre qu'on recommande quand on veut aller dans cette énergie-là. Elle fait aussi référence au calme et à la sérénité. Donc, c'est l'idée en fait d'aller chercher sa paix intérieure pour pouvoir être, focalisé sur ses pensées. Et elle est aussi associée à la conscience spirituelle. C'est vrai que quand on veut faire appel au... Je vais utiliser un mot un peu fourre-tout, mais à la magie. À la magie, on pense souvent à l'améthyste parce que c'est une pierre qui est très branchée élévation spirituelle et tout ça, donc ça facilite aussi l'ouverture du troisième œil, qui est sans surprise le chakra qui est associé à l'ermite. Donc tu voulais en parler? Tu veux que j'y aille pour le chakra? Si tu veux, on peut s'alterner. Ouais. Donc... Je t'ai spoilé. Donc oui, c'est vrai que l'énergie de l'ermite va être intimement liée au 6e chakra, qui est aussi appelé, c'est ça, le chakra du troisième œil. Donc quand on parle du troisième œil, on parle vraiment de clarté mentale, d'intuition. Donc c'est le siège de l'intuition, de la vision intérieure, de la clairvoyance. Donc tout comme l'ermite qui se retire pour réfléchir, ce chakra, il est responsable de notre capacité à voir au-delà des apparences et accepter des vérités qui sont plus profondes et parfois qui peuvent être très choquantes en fait. Confrontante. Vraiment. Ouais. Comme tu l'as dit, la connaissance intérieure, donc c'est une quête de sagesse, de compréhension de soi. Donc le chakra du troisième œil, il va représenter cette connexion à notre sagesse intérieure et à notre conscience supérieure. Souvent aussi, les chakras vont un peu, entre guillemets, se superposer. Donc le chakra du troisième œil, c'est le dernier avant le chakra couronne, qui est celui qui nous connecte à la connaissance de l'univers, à toutes les autres âmes. Donc c'est sûr que ces deux-là, quand ils sont activés, on est en plein dans l'énergie mentale, mais vraiment en plein dans l'énergie des vérités. Puis voilà, ça fait vraiment allusion à cette conscience supérieure. C'est ça, puis d'ailleurs si vous voulez aller activer ce chakra davantage dans votre vie, n'hésitez pas à pratiquer la méditation.
la contemplation aussi consciente. Donc c'est vrai que c'est un terme là pour dire qu'en gros vous vous concentrez sur ce que vous regardez, parce que des fois on peut être dans notre routine de tous les jours sans vraiment prendre le temps de regarder avec conscience ce qui nous entoure, et ça peut être une bonne façon d'aller en fait activer ce chakra du troisième œil. Mhm. Pour le volet astrologie et numérologie, en fait, comme tu l'as dit au tout début, Shay, cette carte elle est très spéciale parce qu'elle représente non seulement ton jour d'anniversaire, mais aussi ton signe. Donc, le 9 septembre, Shay est du signe de la Vierge. Donc, voilà, sans surprise, c'est de ce signe-là, en fait, dont on va vous parler un peu plus. Donc, le signe de la Vierge, en fait, c'est vraiment le signe qui est associé à la quête de la perfection, la quête de la sagesse. C'est un signe de terre mutable. Donc, tous les signes mutables sont très adaptables et justement visent à expérimenter le plus de choses dans la vie. Et comme c'est un signe de terre, ça reste quand même un signe qui est très ancré et qui cherche à comprendre aussi la réalité tangible de la vie. Comme on l'a dit plus tôt, c'est un signe qui est associé à la planète Mercure, donc qui reste quand même très cérébral, très analytique. C'est un signe qui va avoir un penchant pour le travail solitaire, la recherche, c'est ça qu'on l'a dit, de vérité. Autant l'ermite que la Vierge vont avoir un attachement très fort avec le discernement, la modération, la sobriété aussi, on l'a mentionné, la santé, mais aussi à l'altruisme. J'adore les Vierges, parce que justement, la Vierge est vraiment beaucoup dans l'altruisme et dans le respect, comme on l'a nommé plus tôt, de l'individualité. Donc, c'est une personnalité souvent qui va être très sobre, qui va être beaucoup dans les actes de service, par exemple, pour montrer son affection. Puis, ça reste un signe qui est très diligent, mais qui est capable d'avoir ce détachement du matériel. Donc, c'est vraiment un signe qui est très sage. Vraiment... J'ai pas l'impression d'être une grande sage, mais je prends le compliment quand même. Oh, mais oui, ma chérie, vraiment. Puis je trouve que c'est un signe aussi qui est, comme tu dis, dans l'altruisme, dans l'aide aux autres, dans le service. Oui. C'est vraiment notre langage d'amour, je trouve, d'aller rendre service aux gens. Donc, absolument. Ouais, comme l'ermite, au final, qui est un peu un guide pour les autres, c'est vrai que la Vierge, elle se met souvent dans cette posture de « suivez-moi si vous voulez, puis je vous montre le chemin ». Exact, exact. Non, je t'adore et je vous adore. Trop gentil. Et ensuite, pour ce qui est de la numérologie, le chiffre 9, en fait, c'est un chiffre qui est très particulier. Premièrement, il est associé à la clôture d'un cycle, donc c'est le dernier chiffre avant qu'on tombe dans les nombres, en fait, parce que les nombres ont deux chiffres. Donc, pour le coup, c'est vraiment cette dernière étape avant de commencer quelque chose de nouveau. Comme on l'a dit à plusieurs reprises déjà, c'est un moment d'introspection. On fait une pause pour examiner le chemin parcouru. On réfléchit à qu'est-ce qu'on devra amener avec nous dans notre petit baluchon d'outils pour la suite. Puis aussi, ce qui est très intéressant, c'est que Alejandro Jodorowsky, mon cher ami, il explique dans son livre L'art du tarot que le chiffre 9, c'est celui qui permet de quitter la perfection et l'équilibre du 8. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à l'image d'un nouveau-né qui sort du confort du ventre de sa mère, l'ermite fait allusion à ce moment-là où est-ce qu'on quitte vraiment tout ce qu'on a connu, donc c'est inévitable qu'il y aura un peu une crise existentielle qui va main dans la main justement avec ce moment d'introspection pour retrouver ses repères et vraiment se poser la question qu'est-ce qui est essentiel pour moi vu que la perfection que j'avais construite ne peut pas me suivre. Et puis, dans la tradition chrétienne, il est dit que Jésus, il aurait expiré son dernier souffle avant de mourir, donc son dernier souffle humain avant de mourir et de renaître à la 9e heure. Dernier petit point, c'est le premier chiffre impair qui puisse se diviser par un chiffre autre que lui-même. Donc, si on prend, c'est ça, 3, 5, 7, ce sont des chiffres qu'on peut seulement diviser par lui-même ou par 1, dans le fond. Mais le 9, il peut se diviser en 3 par 3 ou 9 et 1. Et ça fait allusion, en fait, à la fois à la nature active
donc c'est un chiffre impair, donc en guillemets masculin, et sa nature qui est réceptive, donc qui peut se diviser. Ça montre vraiment l'équilibre qui caractérise l'ermite. C'est fou tout ce qu'on peut dire sur une seule carte. Oui, Ouais. vraiment. Je pense qu'on arrive à notre moment de la lecture à 3 cartes. Allez, on se lance. On se lance. Alors laisse-moi attraper mon petit paquet. Alors le concept du tirage de la lecture à 3 cartes, nous on a déjà la carte de l'ermite, c'est un tirage absolument fictif, on choisit une question au hasard et c'est pour vous montrer en fait comment interpréter la carte de l'ermite avec d'autres cartes combinées. Parce que là on vient de décrire ce que veut dire l'ermite, mais il y a un jeu à faire quand on se tire les cartes, c'est d'aller comprendre les combinaisons des cartes des autres cartes. Donc là on va mettre l'ermite au centre et on va aller tirer 2 autres cartes pour que ça reste quand même rapide pour l'épisode. On va aller tirer 2 autres cartes et on va aller essayer de décortiquer qu'est-ce que ça peut vouloir dire dans le contexte de notre question. Pour la question qu'on a choisie, on est sous le signe de la Vierge, on est sous le signe de l'amélioration. Donc en gros, on a voulu à la fois être dans le physique et dans le mental. Donc pour la question, ce qu'on a pris, c'est quelle est la meilleure approche pour améliorer et maintenir son bien-être physique et mental à long terme. Donc on va voir ce que les cartes nous suggèrent. Encore une fois, c'est un cas fictif vu qu'on a déjà une carte connue qui est l'ermite, mais ça va être intéressant à voir. Alors, on a là un 2 de coupe, ma chère. Ok. Et j'en pige une autre. Et on a la tour. Donc, j'y vais avec l'ermite, je te laisse le 2 de coupe et je prends la tour. Allez, on fait ça. Travail d'équipe. Alors, au niveau de l'ermite, par rapport à la question qui est posée, je rappelle, c'est la meilleure approche pour améliorer en fait, améliorer et maintenir son bien-être physique et mental sur du long terme. Sans surprise au niveau de l'ermite de tout ce qu'on a dit, on va se dire que dans cette question, ça pourrait vouloir dire de prendre son temps pour soi-même, de se faire une pause avec les autres, de prendre du temps, de réfléchir profondément à qu'est-ce qu'on a besoin en fait à l'intérieur, d'aller explorer en fait des pratiques de méditation, de croissance personnelle, et puis de chercher des conseils de sages, des conseils de professionnels par exemple aussi pour une approche introspective. Si on a des préoccupations de santé qui sont venues animer cette question de base, aller chercher vraiment les réponses auprès de professionnels qualifiés pour pouvoir nous aider à améliorer. Pour ce qui est du 2 de coupe, on peut voir clairement que des relations et des connexions émotionnelles qui soient significatives, dans lesquelles on sent que de part et d'autre, on peut se refléter nos émotions et les accueillir avec bienveillance, c'est très essentiel à ton bien-être. Donc, il faut vraiment s'assurer que ce soit des interactions qui soient équilibrées et soutenantes parce qu'elles vont influencer directement ta santé physique, ta santé mentale. Surtout, l'ermite qui a vraiment à cœur de pouvoir être présent et de guider les autres, si tu es dans une dynamique avec des gens qui ne sont pas capables de te répliquer en fait cette énergie émotionnelle soutenante, je pense que ça peut vite devenir drainant. Oui, absolument. Et puis si on va se focaliser maintenant sur la carte de la tour, concrètement la tour ça fait vraiment allusion à un bouleversement, à un changement. Donc là dans le contexte de la question, j'aurais tendance à dire que ce que les cartes suggèrent c'est d'aller changer toutes les façons de faire qu'on a actuelles pour aller améliorer et pour réviser. Donc en gros, on oublie tout et on recommence. On accueille en gros des transformations comme une chance en fait d'aller réajuster ses habitudes. Je pense au nouvel an par exemple quand on prend des nouvelles résolutions. Ouais. Typiquement ça pourrait être la tour qui sort pour nous dire continuez pas sur le chemin que vous allez, sinon vous allez récolter exactement la même chose que ce que vous aviez jusqu'à présent. Parce que ça c'est quelque chose que les gens sous-estiment, le pouvoir du changement des actions, mais c'est vrai que si on veut un changement dans notre vie, quand on n'a pas encore ce qu'on veut, typiquement il faut aller voir qu'est-ce qu'on fait actuellement pour et qu'on pourrait en fait améliorer, parce que si on continue de faire la même chose, automatiquement il y a peu de chances qu'on ait un résultat différent, à moins que quelqu'un de l'extérieur vienne nous apporter quelque chose de différent. Mais si on veut être dans une démarche proactive pour aller changer son destin, effectivement il faut aller essayer d'autres explorations. Absolument. Puis on en reparlera quand on abordera la carte de la tour, mais c'est sûr que c'est
une imagerie qui peut faire peur, sauf qu'il faut toujours se rappeler que la tour n'était pas construite sur des bases solides si elle vient se déconstruire. Donc voilà. Et puis surtout que si on a dans ce tirage l'ermite, on peut avoir confiance que si on prend notre temps pour instaurer des nouvelles habitudes, il n'y a pas d'inquiétude à se faire. Donc là, c'est intéressant parce que ce qu'on a fait, c'est une première lecture carte par carte. Mais comme le tarot est un outil infiniment complexe, on peut toujours y aller carte par carte. On peut faire chacune des cartes en combinaison l'une avec l'autre et on peut faire un tirage ou une lecture qui soit plus globale des 3 cartes ensemble. Donc si on combine les 3 cartes ensemble, le tirage nous suggère d'abord de renforcer les relations qui soient existantes, d'examiner ensuite l'impact sur la santé, parce qu'on passe du 2 de coupe à l'ermite. Donc l'ermite, il est vraiment en train de brandir sa lanterne et de regarder directement vers ses relations et d'analyser. Donc c'est de prendre une approche qui soit très introspective et ensuite, avec la tour, peut-être de procéder soit soi-même à la libération des relations qui peut-être ne sont peut-être plus aussi constructives. Oui. Ou sinon, comme l'ermite fait dos à la tour, c'est comme pour dire, même si par exemple tu choisis de ne pas toi-même procéder à la distanciation avec ces personnes-là, bien, possiblement la vie va s'en charger. Parce que la tour, c'est ça, elle éclate derrière le dos de l'ermite. Ça peut aussi vouloir dire que la vie va amener des changements qui puissent être un petit peu rocambolesques et que la façon de l'ermite de se protéger, justement, c'est en mettant le focus sur les relations qui soient déjà soutenantes, qui soient déjà équilibrées. Belle analyse. Je n'ai rien à ajouter, belle analyse. Ouais. Merci beaucoup. Donc voilà ma chère, je pense que c'est tout pour notre épisode sur l'ermite. Absolument, on a fait le tour, je pense qu'il est bien complet et puis vous aurez de quoi, vous avez de la matière lorsque vous le croiserez dans vos prochains tirages. Donc je te laisse y aller avec la petite conclusion. Oui, alors on espère que l'épisode vous a plu, qu'il vous a incité peut-être à renouer avec votre petite voix intérieure et à apprécier la beauté de s'autoriser des moments de retrait dans votre vie. Le prochain épisode à venir va être particulier. On fait encore un épisode qu'on appelle nos épisodes capsules. Donc, ce sont des épisodes sur des thématiques qui soient reliées au tarot. Et cette fois-ci, nous sommes de retour avec un épisode sur la notion du temps dans le tarot. Donc, on espère qu'il va vous plaire. Et puis, avant de conclure l'épisode, on vous rappelle, s'il vous plaît, de ne pas hésiter à noter le podcast avec le nombre d'étoiles de votre choix. Si vous voulez nous laisser aussi un petit commentaire, on vous assure qu'on les lit tous et qu'ils nous font toujours super plaisir. Donc, merci beaucoup et puis à bientôt! Merci, à bientôt. Puis je me permets de rajouter, on aime vraiment lire vos commentaires. Donc, oui, vraiment. Allez-y, soyez généreux. Ça nous fait plaisir, c'est notre nourriture là, pour continuer de voir que vous appréciez le podcast, d'avoir vos retours. Et puis même s'il y a des choses qui vous plaisent moins, n'hésitez pas à nous le dire. Nous, ça va nous faire plaisir d'aller ajuster les épisodes en fonction de vos retours. C'est vraiment précieux là. Donc n'hésitez pas. Et puis on vous dit à la prochaine pour le prochain épisode. Au revoir.